La ville de la capitale de la mondiale. Parlons peu, parlons bien. Influenceur, influenceuse. C'est le nom que l'on donne à une personne dont l'exposition sur les réseaux sociaux lui permet de relayer des opinions. En somme, suffisamment de gens la suivent et l'écoutent pour qu'elle ait le pouvoir d'affecter leurs goûts, leurs opinions et leur comportement d'achat. Le mot a émergé tout doucement dans les années 90 pour qualifier l'action de certains blogueurs. D'abord, on les a nommés blogueurs d'influence, puis tout simplement influenceurs. L'invention du mot signe l'apparition d'un médiateur entre les marques et les consommateurs. Proche des consommateurs puisqu'il en est un, l'influenceur est bien plus persuasif qu'une simple réclame publicitaire. C'est là que se situe l'influence, dans la persuasion. Le mot vient du latin fluere, qui se dit un liquide qui s'écoule. C'est ce même flux qu'on entend dans influence, influencer et influenceur. Mais que vient faire cette image liquide dans la relation d'influence ? Un liquide a la propriété de prendre la forme du contenant dans lequel on le verse, ou de la route par laquelle il passe. On peut faire prendre un chemin bien spécifique au liquide. De la même façon, on peut faire prendre une route que l'on a choisie à une personne, lui indiquant subtilement ce qu'il ou elle ferait mieux de consommer. Le pouvoir de l'influence est en réalité immense. Au XIIIe siècle, on employait le mot influentia en latin pour évoquer l'action des astres sur la destinée humaine. Le mot véhicule l'idée d'un pouvoir et d'une autorité presque inquiétante. C'est pour cela qu'une personne influençable sera perçue comme faible et manipulable. Au XIIIe siècle, la puissance des étoiles, au XXIe, celle de gentils influenceurs. Les astrologues ont sans doute de nouvelles perspectives.